bonjour. On se retrouve dans la troisième partie de thermodynamique. Alors maintenant, on va passer au problème. On considère l'écoulement en régime permanent. Alors, régime permanent, c'est très important. Voilà, donc c'est souligné, c'est un point clé. D'un fluide avec un débit massique en point, dans une conduite cylindrique horizontale de section droite circulaire terre A, donc A est une constante. À l'entrée de la conduite, on notera la pression, la température, l'enthalpie, l'entropie, OK, la masse volumique par des indices 0, la grandeur indice 0, et la sortie, chaque grandeur aura un indice S. Voilà. Et que les grandeurs sont des grandeurs spécifiques, c'est-à-dire massiques. Spécifique. Ok. Alors donc on va passer à la première question. Donc la question numéro 1. Alors est-ce qu'elle est déjà la question? Ok. Donc en appliquant dans le cas d'un écoulement avec frottement et avec échange de travail, les deux principes de la thermodynamique, donc le premier principe et le deuxième principe, donc on va créer les bilans énergétiques et anthropiques des systèmes en grandeur par unité de temps, puis par unité de masse. Ouais, par unité de masse. Ok. Alors donc c'est ce qu'on va faire. Alors la première des choses, c'est que déjà quelques remarques, c'est que la conduite, elle est donc la tuyère, la conduite, elle est horizontale. Alors donc horizontale, ça veut dire que l'énergie potentielle sera zéro, sera nulle. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une conduite, une seule entrée. Ok. Donc une entrée, une sortie. Alors qu'est-ce qu'on va en déduire de ça? Alors la masse, le débit massique sortant, donc le débit massique sortant est égal au débit massique entrant. Bon, en valeur absolue, hein, en valeur absolue bien sûr. Donc en valeur absolue. Pourquoi en valeur absolue? Car en thermodynamique, ce qui rentre au système, il est compté positif, ce qui sort, il est compté négatif. Donc ça, c'est notre volume de contrôle. Voilà. La masse n'est pas contrôlée, la masse est variable avec le temps. Ok. Alors aussi, on a le régime, il est permanent. Régime permanent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un régime permanent? Alors, régime permanent, ça veut dire tout simplement que l'énergie emmagasinée, donc, il est constant. Donc, l'énergie n'est pas emmagasinée. Donc, c'est-à-dire que la variation d'énergie est égale à 0. Donc, c'est très important. Ok? D'accord. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va appliquer le premier principe pour n'importe quel... Donc, d'une manière générale, le premier principe, delta U est égal à delta Q plus delta W plus la somme de toutes les énergies, d'accord, donc apportées par la variation de masse. Donc ce qui rentre, bien sûr, ce qui sort moins ce qui rentre. Ce qui rentre moins ce qui sort. Ok? Voilà, donc ça c'est l'énergie, c'est l'énergie, l'expression énergétique. Alors maintenant le bilan anthropique. Alors donc delta S est égal à delta S créé plus donc delta S reçu, ou bien échangé, plus la somme de toutes les entropies, d'accord, donc apportées par les masses infinitésimales, donc qui traversent le système. D'accord, car on est ici dans un système ouvert. Alors, ça c'est donc c'est le deuxième principe. Alors ici, ce sont les principes qu'on peut appliquer à n'importe. Attention. Alors, on a de la chance ici d'avoir tout simplement un système avec une seule entrée et une seule sortie.
Donc sinon, car on peut rencontrer dans la vie, par exemple, dans les exercices, un système qui possède 3 entrées, par exemple, et 2 sorties. Alors là, ce qui rentre, forcément, n'est pas. Donc ici, j'aurai, donc la masse sera emmagasinée. Donc ce qui rentre ne sera pas forcément ce qui sort. Ok? Alors, donc on va appliquer dans les régimes permanents, donc delta Q, donc la chaleur massique, la chaleur massique, plus le travail massique, le travail mécanique massique, plus la somme, alors, donc la somme des autres énergies massiques, alors qui sont quoi? Qui sont, par exemple, H, donc l'enthalpie massique plus l'énergie cinétique massique plus, alors ici l'énergie potentielle massique est nulle, d'accord? Alors il est nul. Pourquoi? Car donc 0 qui rentre, alors ils sont comptés positivement, moins, alors ce qui sort, donc l'enthalpie massique plus l'énergie massique, donc est égal à 0. D'accord? Alors, je vais faire passer les enthalpies massiques et l'énergie cinétique massique de l'autre côté et je vais leur changer de signe. Du coup, Q plus le travail massique est égal à quoi? Donc est égal à HS massique moins H0 massique plus un demi facteur de quoi? De U, alors ici S, d'accord? Donc U carré S, c'est ça, moins U0 carré, ok, d'accord? Donc voilà alors massique. Alors c'est-à-dire ce sont des grandeurs ramenées à l'unité de masse. Massique, on les appelle aussi, ce sont des grandeurs spécifiques. Spécifique, ça veut dire ramener à des unités de masse ou unités de molaire. Donc l'enthalpie molaire, etc. Donc voilà. Alors ça c'est pour le premier principe en grandeur, voilà, dans notre situation, en grandeur massique. Alors je vais l'encadrer. Voilà. Ok. Alors maintenant, le deuxième principe, mais en grandeur massique. Le deuxième principe. Alors le deuxième principe, alors on est dans un régime permanent, c'est-à-dire que la variation de l'enthalpie, donc l'énergie est une constante, donc sa variation sera nulle. Donc l'enthalpie massique reçue plus l'enthalpie massique créée, alors plus ce qui rentre, alors l'enthalpie massique rentrée, c'est-à-dire 0, moins l'enthalpie massique qui sort est égal à 0. Alors je vais faire passer les enthalpies d'entrée et de sortie de l'autre côté et j'aurai donc S reçu plus S créé, l'enthalpie massique, l'entropie, non pas l'enthalpie, pardon, l'entropie, donc est égal à quoi? Est égal à l'entropie massique de sortie moins l'entropie massique entrée. Et voilà le deuxième principe, voilà le deuxième principe en grandeur massique. D'accord? Ok, alors maintenant on va passer aux grandeurs par unité de temps, c'est-à-dire ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a? On aura quoi? On aura
on aura Q point, donc la puissance mécanique, plus, c'est pas mécanique, la puissance calorifique, donc calorique, la puissance calorique, plus la puissance mécanique est égale à la somme, donc, ou bien plus, donc plus la somme des énergies massiques fois le débit massique est égal à 0. Donc I. Alors bien sûr, à noter toujours ce qui rentre par le signe plus et ce qui sort par le signe moins. Ok? Donc qui est égal à quoi? Donc à Q, à la puissance calorique, plus la puissance mécanique, plus, alors plus quoi? Plus H0, donc l'enthalpie massique 0, moins l'enthalpie massique S de sortie, plus un demi de l'énergie cinétique massique, donc U au carré 0 moins E au carré S, d'accord, est égal à 0. Donc je vais faire passer les énergies de l'autre côté et j'aurai quoi? J'aurai Q point plus W point est égal. Alors ici, alors j'ai oublié de multiplier par, alors ici, tout ça multiplié par le débit massique. Alors donc tout ça multiplié par le débit massique, donc un point est égal à 0. Donc est égal à HS. Alors ce qui est positif ici sera négatif et ce qui est négatif sera positif. Donc j'ouvre la collade. Donc l'enthalpie massique de sortie moins l'entrée plus un demi de mu 0 non c'est pas 0 au carré S moins 0 au carré. Et voilà le premier principe en grandeur par unité de temps. Alors on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour le deuxième principe. Alors le deuxième principe, on a la puissance anthropique reçue ou bien échangée plus la puissance créée plus, alors ce qui rentre c'est l'entropie massique 0 moins ce qui sort l'entropie massique sortant est égal à 0. 0 car on est dans un régime permanent. Ok? Alors je vais faire passer, j'ai oublié, multiplier par la, fois la puissance, c'est pas la puissance, mais c'est le débit massique. Un point. C'est égal à 0. Donc je vais faire passer cette partie vers la droite et j'aurai l'expression suivante, la puissance anthropique échangée, ou bien aussi c'est la même chose, plus créée est égal à quoi? Maintenant je vais renverser les signes, S massique de sortie moins l'entropie massique entrée dans le volume de contrôle, point. Alors ici, on parle d'un volume de contrôle et non pas de masse de contrôle. Ici, c'est le volume qui est contrôlé et non pas la masse. D'accord? C'est pas comme les systèmes fermés. Système fermé, on parle de masse de contrôle. Ok, alors je crois qu'on a répondu à la première question, donc voilà. Alors maintenant, exprimer le débit massique en fonction des données des problèmes et en déduire une relation entre E0 et S, ρ0, et ρs. Ok, alors deuxièmement,
je vais essayer un petit peu d'aller vite. Donc, deuxièmement, je vais calculer l'entropie massique. Alors, c'est pas l'entropie massique, le débit massique. Le débit massique, c'est ça. Alors, donc, il est noté M point, qui est égal à dm, c'est à dt. Or, dm est égal à ρ fois v. Donc, d, c'est dt de ρ, la masse volumique fois le volume. Alors, qui est égal ρ, je la sors, donc dv, c'est à dt. Alors, qui est égal à ρ, dv c'est quoi? C'est la section dx, c'est à dt. Alors, finalement, qui est égal à ρ fois la section fois u. U qui est la vitesse, dx c'est à dt. Ok? dt, le temps, t, petit t. D'accord? Alors, maintenant, trouver une relation entre mi0, ρ0, us et ρ0. Alors, donc, on a le débit massique, le régime est permanent, ça veut dire le débit qui rentre est égal au débit qui sort, donc le débit massique est une constante, c'est-à-dire que ρ0 fois A, la section qui est une constante fois la vitesse, est égal à ρs fois A fois us, la vitesse de sortie. Ok, la section de la tuyère de la conduite est une constante, donc je peux simplifier par A. Finalement, il ne me reste plus que la masse volumique au point 0 à l'entrée fois la vitesse à l'entrée est égale à la masse volumique à la sortie de la tuyère ou bien la conduite fois la vitesse de sortie. Et voilà la relation qui existe entre tout ça. Alors, le fluide ici posé maintenant un gaz parfait de masse molaire M et de gamma est égal à Cp/CV. L'écoulement est supposé sans travail extérieur et avec frottement. Exprimer la puissance calorifique et changer en fonction de mi0 et 1 puis M. Alors, le travail, donc, avec frottement, sans travail. Alors, l'écoulement et son travail extérieur, donc, est égal à 0, la puissance mécanique est égale à 0, et que l'entropie, la puissance anthropique créée est différente de 0. Alors, pourquoi c'est différent de 0? Car on a un échange on a les frottements avec les parois de la tuyère. Donc, où est-ce qu'elle est la formule? Alors, donc, c'est cette formule-là qu'on va copier. Donc, je vais recopier cette formule, c'est celle-là qu'on va utiliser. Ok. Ok, donc copier. Voilà la formule qu'on va utiliser et coller. Voilà. Ok. Alors, le travail est égal à 0. D'accord? Donc, le travail, alors j'ai oublié ici un point. Donc, la puissance mécanique est égale à 0. Donc, qui point est égal à l'entropie massique de sortie moins entrée plus 1 demi au carré S moins E0
au carré. Ok, ok. Alors, il me reste encore, je crois, 10 minutes, car... Ok, alors. Donc, voilà. Échanger en fonction de mes 0 et... voilà. Multiplié par... Donc, voilà. Donc, on a répondu à la première question, à la troisième question. Alors... Voilà, ça y est. Puis, en fonction de mes 0, ES, T0, TS, ρ, ρ0, M, gamma et la constante du gaz parfait. D'accord, ok. Échanger en fonction de... Alors, le gaz est un gaz parfait. D'accord. Le gaz est un gaz parfait. Donc, Q point est égal, maintenant, ça y est. On va passer à la deuxième partie. Donc, HC, donc CP dt, CP massique, donc la chaleur massique, CP fois TS moins T0, d'accord, plus 1,5 de mi0, mi-S au carré, moins mi0 au carré, le T. Un point. Alors en fonction de quoi? Oui, A rho 0. D'accord, donc je dois... Ok, donc je dois exprimer... D'accord. Ok, donc alors je dois exprimer aussi ça en fonction de... Alors, or, Cp est égal à quoi? Donc est égal à NR sur la masse molaire gamma moins 1 multiplié par TS moins T0 plus 1,5 U0 US au carré moins E0 au carré, le tout multiplié par A. Alors donc fois A fois ρ0 fois E0. Ok. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la question qui suit. Alors donc, deuxièmement, exprimer donc II, exprimer la puissance anthropique reçue, S reçue en fonction de l'entropie massique 0, S, M point, et de la puissance anthropique S créée. Ok. Alors, donc voilà, qui point. Alors, II. Alors, II, donc, la puissance anthropique reçue plus la puissance anthropique créée, donc, est égal à S, S moins S, moins l'entropie massique d'entrée fois M point. Alors, donc, ça y est. Voilà. Donc, SR, d'accord, est égal à quoi? Est égal à l'entropie massique sortie moins un point créé.